Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très fâcheux, mais en même temps très important. C'est les problèmes de place d'examen et surtout les problèmes d'attente que les élèves doivent attendre. Parce que vous savez, moi je reçois beaucoup de messages d'élèves qui me disent voilà, je dois attendre tant de temps, je ne comprends pas pourquoi, c'est pas normal que je doive attendre aussi longtemps pour avoir une date. Donc déjà, vous avez raison, ça c'est qu'on soit clair et net, vous avez entièrement raison. Mais maintenant, je vais vous expliquer très clairement, vous allez bien comprendre pourquoi on en arrive là. D'accord? Moi-même, qui suis mon propre patron d'auto-école, je gère les places d'examen, je gère mes élèves. Et je vous garantis que je suis obligé de faire attendre des élèves. Moi, par contre, je suis très transparent, je leur dis, je vais être obligé de te faire attendre, j'explique pourquoi. Et là, cette vidéo-là, c'est pour expliquer à tout le monde, pourquoi vous avez des délais d'attente comme ça. Ils ne sont pas normaux, hein. C'est pas normal. Moi, je dis à mes élèves, mais je suis obligé d'être... Il faut être transparent. Je leur dis, écoute, moi, ça m'embête, mais je suis obligé de te faire attendre parce que, et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner l'explication. Vous allez voir, vous allez comprendre, je vais tout vous détailler. Donc, première chose à savoir, déjà, c'est quand on obtient des places d'examen, chaque auto-école, la préfecture nous donne un nombre de places disponibles par mois. Donc, je vais vous donner un exemple. Telle auto-école, elle aura 10 places le mois de juin. D'accord? Voilà, 10 places le mois de juin. OK. Donc, maintenant, l'auto-école, elle va sélectionner des élèves. Hein, elle va placer des élèves. D'accord? 10 élèves. Une fois qu'elle a placé 10 élèves, si l'auto-école a des élèves qui ont malheureusement échoué, qui ont échoué de peu, hein, mais qui ont échoué, qui sont en attente, ben là, l'auto-école va devoir les faire attendre parce qu'elle n'a plus le droit de sélectionner des places en plus, vu qu'elle a déjà comblé ses 10 places. D'accord? Première chose qu'il faut savoir. Ensuite, j'ai envoyé un mail à la préfecture. Je leur ai dit, voilà, une fois qu'on a atteint notre seuil formateur, ça veut dire en gros qu'on a épuisé toutes les places d'examen qu'on avait pour le mois. Donc, je vous reprends l'exemple que je vous ai donné. On avait 10 places d'examen pour le mois de juin. On les a toutes utilisées, d'accord? Mais on a encore des élèves en attente. Et maintenant, je leur ai dit, bah, écoutez, dites-moi comment faire pour prendre des places supplémentaires. Parce que c'était disponible avant qu'on ait RDV permis, on pouvait le faire, c'était un petit peu plus simple que là. Donc là, vous allez comprendre l'explication. Et je vais vous montrer le mail. Comme ça, ce sera un mail officiel de la préfecture. Vous verrez, je ne vous mens pas, je suis très transparent. Donc, je leur ai demandé comment on fait. Ils m'ont dit, bah, écoutez, c'est très simple. Vous attendez 48 heures. Et à partir de 48 heures, vous pouvez sélectionner des places supplémentaires. Très bien. Premier problème. Au bout d'une heure, il n'y a plus de place d'examen disponible. Et je vous dis au bout d'une heure, même au bout d'une demi-heure, il n'y a plus de place d'examen disponible. Plus rien. Et je vais vous le montrer sur le site, comme ça vous verrez de vos propres yeux. Il n'y a plus de place disponible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? 48 heures, c'est impossible, il n'y aura rien. Premier problème. Deuxième problème, qui arrive très souvent. Alors, d'abord, avant d'enchaîner le deuxième problème, laissez-moi vous montrer le mail que je leur ai envoyé et la réponse qu'ils m'ont donnée pour les places supplémentaires pour les auto-écoles. Ok les amis, donc regardez, ça c'est mon mail que j'ai envoyé. Bonjour, j'aurais une question s'il vous plaît. Quand on a atteint notre seuil formateur du mois, il est possible de pouvoir obtenir des places supplémentaires ou bien nous n'avons droit uniquement au nombre de places de notre seuil formateur? Cordialement. Leur réponse, bonjour, après avoir atteint votre seuil formateur, vous pouvez réserver des places 48 heures après leur parution. 48 heures après. D'accord? Donc, vous voyez, c'est le mail officiel que je vous ai... c'est vraiment avec la préfecture. Donc, du coup, si si je veux faire passer des élèves qui attendent, qui ont soit échoué ou qui attendent, ben je dois attendre minimum 48 heures. Et comme je vous disais dans le premier problème, c'est qu'au bout de 1 heure, déjà, il n'y a plus de place. Tout a été pris, c'est normal. Toutes les auto-écoles veulent faire passer leurs élèves. C'est tout à fait normal. Il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. Et donc, forcément, l'élève attend. Voilà. Moi, là, aujourd'hui, je vous parle, j'ai 2-3 élèves qui sont en attente, qui veulent passer leur permis de conduire, qui malheureusement ont échoué, et qui veulent repasser. Qui ont échoué de pas beaucoup, hein, mais qui ont échoué. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je leur dis la même chose. Je leur dis, ben, on patiente. Je ne peux rien faire de plus.
Et c'est ça, moi, qui me frustre énormément. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo-là, pour que vous compreniez à quel point c'est sérieux ce problème-là. Donc là, on est dans cette impasse. C'est-à-dire que je dois attendre 48 heures pour prendre des places supplémentaires et pour pouvoir envoyer ces élèves-là qui auront besoin de quoi? 2, 3, peut-être 4 heures supplémentaires. Je les envoie vite au permis et c'est bon. Mais je suis obligé de les faire attendre. Et donc, du coup, une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Et donc, du coup, forcément, les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est l'auto-école qui va envoyer des messages. C'est normal. Donc, oui, les élèves m'envoient des messages. Oui, Raphaël, s'il te plaît, j'ai besoin de repasser. Est-ce que tu as des dates? Est-ce que tu as des dates, s'il te plaît? C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là, pour que tout le monde comprenne, que ce soit mes élèves ou mes futurs élèves qui vont attendre, qui comprennent pourquoi il y a ces délais d'attente. Et que tout le monde comprenne, parce que encore une fois, c'est pas normal. Hein. Je vous le dis, hein, ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est le cas, on y est, on ne peut rien faire. Mais vraiment, rien. Je vous ai montré. Hein. Je leur ai envoyé le mail, ils m'ont dit clairement, vous devez attendre 48 heures. Mais la réalité du terrain, c'est qu'au bout d'une heure, il n'y a plus de place disponible. Il n'y a plus de place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attend. Et donc, les élèves, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et des délais d'attente qui se rajoutent. C'est ça le problème. Vous voyez, quand on reçoit des places d'examen chaque mois, ces places d'examen-là, elles sont comptées comme des nouveaux élèves. Donc, tu as des nouveaux élèves chaque mois qui viennent, tu les fais passer, ils ont eu leur code, ils passent. Mais pourquoi ceux qui ont déjà raté doivent être laissés à l'abandon? Et après, tu dois faire des choix. Hein. Mais vraiment, c'est soit tu fais des choix, tu dis aux aux nouveaux élèves, ben, attendez, je vous prends pas maintenant. Et donc, du coup, le risque, c'est quoi? Ben, ces clients-là, ben, ils partent de chez toi, forcément, parce qu'eux, ils veulent pas attendre. Et je les comprends, c'est normal. Ou bien, tu te dis, bon, j'ai peur de perdre ces nouveaux clients, je les prends chez moi, et ceux qui l'ont déjà raté, ils attendent. T'imagines comment ça s'appelle, le dilemme que c'est? Voilà, c'est ça le problème. Moi, je vous jure, je vous mens pas. De toute façon, j'ai aucun intérêt à vous mentir. Ça fait plusieurs mois que je refuse les nouveaux clients pour pouvoir ne pas pénaliser mes élèves qui attendent, pour pouvoir faire passer tout le monde. D'accord? Parce que ça arrive, un élève qui échoue, c'est les choses de la vie. Tu peux rien y faire, c'est les choses qui arrivent. L'élève stresse, il échoue son examen, malheureusement. Aucun élève va te dire j'ai échoué volontairement. Il n'échoue pas volontairement. C'est normal, c'est le stress. Il y en a qui gèrent un peu moins bien leur stress que d'autres. C'est comme ça. Donc du coup, ces élèves-là, est-ce qu'on les abandonne ou on les abandonne pas? Voilà. C'est la première question qu'il faut se poser. On les abandonne ou on les abandonne pas? On peut pas. Chacun fonctionne de sa manière. Mais moi, je pense que vous aurez vite compris. Ça, c'est hors de question. D'accord? Donc du coup, tu essaies de faire passer, entre guillemets, un peu d'élèves qui ont déjà échoué. Mais en même temps, tu dis, bon, faut quand même que je prenne des nouveaux clients, parce qu'il faut que l'auto-école continue à tourner. Comme tout le monde, tu as besoin de travailler, il y a les factures, il y a ceci, cela. Donc, tu essaies de faire le juste milieu. Mais c'est pas normal de devoir agir comme ça. Normalement, pour moi, c'est mon idée à moi, mais logiquement, tu devrais me dire, bon, tu as combien d'élèves en attente? Ben, j'ai 2-3 élèves en attente. Ok, tiens, 3 dates, débarrasse-toi d'eux. Logiquement, ça devrait être comme ça pour moi. D'accord, le fonctionnement. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord, donc voilà le premier dilemme. C'est ça. C'est ce problème de place d'examen. Je vais vous montrer les places d'examen. Vous allez voir, il n'y aura que du 0 partout. Attendez 2 secondes. Encore 6 places. Donc je peux faire passer encore 6 élèves au permis. Donc là, regardez, 0, 0, 0, 0 places disponibles. Regarde, là, on est le 3 juin. Voilà. Donc là, c'est pour le mois de juin, il n'y a rien de disponible. Suivant. Voilà, tu arrives là, regardez. 0, 0, 0, 0, 0, 0 place disponible. Là, c'est déjà mi-juin, vous voyez, hein. Mi-juin. Hop là. Donc là, je vais là. 0, 0, 0, 0, 0. Et voilà. Vous voyez? Là, par exemple, si je veux faire passer des élèves là, si je veux en sélectionner, je ne peux pas. Il n'y a rien de disponible. Je vais devoir attendre la date précise de publication. Donc là, ce sera dans 3 jours. Et dans 3 jours, toutes les auto-écoles, on va tous se jeter dessus. Hein? Imaginez-vous, on est tous en même temps sur un seul gâteau. Voilà. Boum, tout le monde veut sa part.
eh ben, on va tous se battre pour récupérer sa part de gâteau. Voilà comment ça va se passer. Et donc, quand je vous avais montré le mail, 48 heures après, MDR, il n'y a pas de 48 heures. 1 heure après, il n'y aura plus rien. 1 heure après, il n'y a plus de place. T'imagines, dans 48 heures, le seul espoir que tu peux avoir, c'est par exemple une auto-école qui annule ou un élève qui annule sa date d'examen, d'accord? Et donc là, la place, elle est remise dans le tas. Mais c'est rare. C'est rare que tu entendes un élève qui te dise « Ouais, j'annule ma date ». Extrêmement rare. Donc, ça, c'était le plus gros souci qui explique pourquoi il y a des délais d'attente, d'accord? Un autre problème aussi qui est très important, c'est justement en parlant d'annulation de date d'examen. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un pote à moi qui a sa propre auto-école aussi. Et donc, il me dit, ouais, il me dit là, je suis dégoûté. Je lui dis, ouais, pourquoi et tout. Il me dit, ouais, j'ai eu 6 places d'examen qui ont été annulées. D'accord. Retenez bien, 6 places. Donc, du coup, comme ces places-là, elles ont été annulées, donc les élèves ont été annulés de leur examen, les places, entre guillemets, elles ont été rendues. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, s'il lui restait 6 places, normalement, il ne lui restait plus rien, d'accord? Parce qu'il avait utilisé les 6 places. Ben là, il va remonter à 6 places disponibles. Mais, le problème, c'est quoi? C'est que ces élèves-là qui ont été annulés, d'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, peu importe la raison, ils ont été annulés. Ça peut arriver aussi, hein, d'accord? Mais la place d'examen n'est pas automatiquement rendue. On va juste donner le droit de resélectionner une place. Est-ce que vous me suivez? Je vais essayer de bien être clair. On m'a annulé 6 places d'examen ce mois-ci. D'accord? Voilà. On me les a annulées. Donc, du coup, on m'a rendu les 6 places dans mon total de places que j'ai le droit d'avoir. D'accord? Sauf que, ben, le problème, c'est quoi? C'est que l'élève qui a été annulé, il va dire quoi l'autre école? Il va dire, bah écoute, ça a été annulé, retrouve-moi une date. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais sur le calendrier des places, il n'y a plus rien. Ben, qu'est-ce que je dis à l'élève? Je lui dis, bah écoute, donc la date, elle est là, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas sélectionner, il n'y a plus rien de disponible. Voilà. D'accord? Et ce qu'il faut, et il nous l'avait dit hein, dans la réunion, il nous avait dit, une annulation d'examen, on vous rend la place, le droit de sélectionner. On vous le rend parce que ben, vous avez été annulé, vous ne l'avez pas utilisé. Pas de problème. Mais rien ne vous garantit que vous allez trouver une place. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça ne te garantit pas que tu vas trouver une place. Donc du coup, l'élève qui attend, qui a été annulé, qui veut avoir sa place d'examen, donc oui, je vais lui dire, ok, il n'y a pas de souci, je vais trouver une place, c'est normal, c'est ta place, je n'ai pas à discuter, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a plus rien de disponible. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le faire attendre. Voilà, il va attendre, alors qu'il avait déjà sa place. Donc, l'annulation d'examen ne donne pas droit à un nouvel examen, à une place automatiquement sélectionnée. Non, on te redonne le droit de sélectionner une place. Que s'il en reste. Voilà le problème. C'est un peu comme le chien qui se mord la queue, tu vois, qui tourne en rond, ça fait un peu ça. Et donc, du coup, cet élève-là, si moi, ce mois-ci, je trouve pas de place, d'accord? Retenez bien. Hein. Donc, il n'y a plus de place disponible. Les 6 élèves qui ont été annulés, d'accord? Il faut que je les replace, c'est normal. Mais si ce mois-ci, je ne retrouve pas, ben, ils vont devoir passer sur le mois d'après. Sauf que ceux que j'avais prévus pour le mois d'après, ben, qu'est-ce que je fais d'eux? Eh ben, je vais leur dire, tu vas attendre le mois d'après. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Parce que ceux qui ont été annulés, forcément, il faut les faire repasser en priorité. C'est logique. Eux, ils n'ont rien fait de mal. C'est pas de leur faute. Donc, il faut les replacer. Et ceux qui attendaient leur place, par exemple pour le mois de juillet, et ceux qui ont été annulés au mois de juin, ben, ceux du mois de juin, si je n'ai pas trouvé de nouvelle date au mois de juin, il faut que je les fasse passer au mois de juillet. Et c'est pas fini. Parce que les places d'examen que j'ai perdues là, enfin qui m'ont rendu de mes élèves, si je les utilise pas au mois de juin, elles vont pas se rajouter au mois de juillet. Hein. Non, 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 non. Elles sont perdues. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les 6 places là, les 6 élèves que je devais faire passer au mois de juin, si je trouve plus de place pour eux, il n'y a pas de place disponible, il n'y a rien au mois de juin, les places, elles sont perdues du mois de juin. Ça veut dire que ces élèves-là qui n'ont rien demandé, c'est pas de leur faute,
je vais devoir les faire passer sur des places d'examen du mois de juillet. Est-ce que vous suivez le truc? Ça veut dire que si par exemple au mois de juillet, j'avais 10 élèves, et les 10 élèves étaient déjà programmés pour le mois de juillet, ben, il y en a 6 qui vont sauter du mois de juillet, qui vont passer au mois d'août. Pourquoi? Ben, parce que ceux du mois de juin, j'ai perdu leur place. Et eux, ils ont rien fait de mal, c'est pas de leur faute. Donc, il faut que je les fasse repasser au mois de juillet. Donc, je vais devoir les faire passer, ceux du mois de juin, sur des places du mois de juillet. Parce que celles du mois de juin, si j'ai pas trouvé de place, elles sont perdues. Vous imaginez la grosse galère? Pour les élèves, comme je vous ai dit, les pauvres, c'est pas de leur faute, mais pour nous aussi, c'est de l'argent qu'on perd. Parce que ces 6 places-là, c'est des élèves qui payent leur place d'examen, qui payent des heures de conduite, c'est normal. Ah ben non, on perd. Et donc, du coup, tu t'assois sur 6 places. Donc voilà, la galère des places d'examen. D'accord? C'est pour ça que c'est important pour moi, vraiment, les amis, que vous compreniez que c'est très, très, très compliqué à vous faire passer par rapport à ce système-là. Autant c'est pratique RDV permis parce que voilà, tout est digitalisé, tu sélectionnes, etc. Mais quand ça va pas, ça va pas. Et du coup, les délais d'attente, boum, ça explose, ça explose, ça explose. Et le problème, c'est quoi? Parce que dans la tête des élèves, et c'est normal, hein, attention, c'est pas un reproche. Quand l'élève il va sur son espace RDV permis, on lui dit, voilà, tu as le droit de repasser le permis à partir du 10 juin 2023. D'accord? Mais si tu n'as pas de date avant le 10 juin, l'élève, il va se dire quoi dans sa tête? Il va se dire, mais attends, Raphaël, il y a écrit dans mon interface, à partir du 10, je peux. Je vais lui dire, oui, c'est vrai, tu as le droit de passer à partir du 10. Mais il n'y a aucune présentation. Il n'y a aucune proposition de date. Tout est à 0, 0, 0, 0. Comment je fais pour te faire passer? Eh ben, il va attendre. Il va attendre. Voilà. Là, j'ai 2-3 dames. Ça va bientôt faire 1 mois que je les fais attendre. Voilà. Elles ont malheureusement raté leur permis de conduire. Bon, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de souci. On va les faire repasser. Mais là, j'ai pas de date disponible. Il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de proposition, rien. Donc, je les fais attendre. Et le problème, comme je l'ai dit, c'est que on vous met sur votre compte RDV permis. Alors, vous avez le droit de repasser à partir de là. Mais on ne vous explique pas derrière les coulisses comment ça se passe. On ne vous l'explique pas, ça. C'est pour ça que je prends le temps de vous le dire. Le problème, c'est que oui, tu as le droit de passer à partir du 10 juin, ou peu importe la date qu'on t'a mis. Mais si on ne me propose pas de place sur ce planning-là, comment je fais? Elle est là, la question. Et ça, on ne vous le dit pas. Voilà, sur votre interface, il n'y a pas écrit, en gros, s'il n'y a pas de présentation, ben s'il n'y a pas de proposition, ben vous patientez. Ah non, 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 on ne vous dit pas ça. Comme ça, vous allez voir qui? Vous allez voir les auto-écoles, c'est normal. Et après, ça crée des malentendus, des clashs ou autres. Moi, alhamdoulilah, mes élèves, ils comprennent. Ils savent de toute façon que je suis honnête avec eux. Je cache rien. Mais ceux qui ne savent pas, ils vont commencer à se faire des films dans la tête. C'est normal. Se dire, ouais, pourquoi je galère? Et j'ai souvent ces messages-là dans des commentaires dans mes vidéos. Des gens qui sont dans d'autres auto-écoles qui ne comprennent pas pourquoi ils ont un délai d'attente, mais qui sont obligés d'attendre 3-4 mois. Voilà pourquoi, c'est à cause de tout ce que je viens de vous citer. C'est à cause de tout ça que vous attendez. C'est pas gaieté de cœur, hein. Moi, j'ai horreur de ça. Là, t'as des élèves qui sont prêts, mais qui sont obligés d'attendre. Est-ce que c'est normal? C'est absolument pas normal. Absolument pas normal. Mais tu ne peux rien faire. Vraiment, je veux vraiment que vous compreniez, les élèves, que, je vous ai dit, moi, je suis patron d'auto-école, hein. C'est moi qui gère de A à Z mon auto-école. Je n'ai pas mon mot à dire. Si on ne me propose pas de place, je ne peux pas vous placer. C'est ça le problème. Et il est là le très très gros souci. Et ce qui fait que ça accumule, ça accumule, ça accumule. Et voilà, donc tu as les élèves qui ont échoué, qui attendent d'avoir une nouvelle date. Tu as des élèves d'un autre côté qui ont été annulés de leur date d'examen pour X raisons. Et donc ils doivent repasser. Tout ça, ça s'accumule. Et tu as les élèves qui doivent passer leur permis de conduire, qui sont prévus, qui sont en train de passer leurs heures de conduite. Et donc tout ça, les trois, tu les rajoutes. Boum, ça crée des délais d'attente monstrueux. Voilà. Donc voilà le souci, les amis. D'accord? Je voulais vraiment être très clair avec vous. Vous montrer, vous prouver que par A plus B, que vous voyez de vos propres yeux, je ne vous baratine pas. De toute façon, ceux qui me suivent me connaissent, savent comment je suis. Je vous dis les choses clairement comme elles sont. Et malheureusement, ça va continuer comme ça. Il n'y a pas de solution. En tout cas, moi, je n'en vois aucune.
D'accord? Donc après, malheureusement, on est obligé de faire des choix. Privilégier un petit peu l'un, un petit peu l'autre pour essayer de que tout le monde soit content. Et vous voyez, le souci, c'est quoi? C'est que les élèves, c'est normal, encore une fois. L'élève, il voit que son truc à lui, c'est normal. Il se dit, moi, j'ai un délai. Moi, j'ai besoin de repasser mon permis. Là, j'attends trop. Ça me dérange. J'attends trop longtemps. C'est normal. L'élève, il va penser à lui, forcément. Il a besoin de son permis. C'est pour ça que je vous donne que vous compreniez aussi notre côté à nous, auto-école, que c'est une galère et qu'on n'a pas notre mot à dire. Moi, j'ai pas discuté, je vous ai montré le mail. Hein. Voilà, au bout de 48 heures, tu peux choisir des places supplémentaires. Ok. Sauf qu'au bout d'une heure, il n'y a plus rien. Alors, t'imagines 48 heures. Hein? T'as de quoi... Hein? Donc voilà, les amis. Je suis désolé de vous expliquer ça comme ça, mais il fallait que vous le sachiez, que vous compreniez bien que non, c'est du sérieux. Hein, les places d'examen. Et voilà pourquoi il y a ces délais qui ne devraient pas être là, hein, mais qui sont là et que les auto-écoles ne peuvent rien faire. Donc voilà, j'espère avoir été clair. D'accord? N'hésitez pas à mettre en commentaire si voilà, vous avez bien compris le truc. Je vous dis pas de l'accepter, hein, parce que ben, moi-même je l'accepte pas, mais on n'a pas le choix. Encore une fois, on n'a pas le choix. Donc voilà, j'espère avoir été clair, que vous aurez bien compris maintenant comment ça fonctionne pour les places d'examen, les délais d'attente, etc. Moi, je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et à bientôt.